Et alors, maman? Comment elle va? Sous le choc, mais prête à se battre contre le cancer et tout va bien se passer. Je ne comprendrai jamais ton manque de sensibilité. Il faut que je l'appelle. Oh. Cette histoire n'est pas aussi tragique que tu le crois. Et en plus, tu es loin d'en être le héros. Bianca, rends-moi le téléphone. Non, tu ne vas pas lui infliger tes jérémiades. D'accord, mais je voudrais Tu seulement... veux quoi, lui infliger ta peine? Elle a déjà la sienne. Alors si tu veux l'aider, tu vas te taire et la laisser tranquille. T'as compris? T'as trop de la chance, tu tombes avec Fernando. Oh, j'aimerais bien l'avoir dans ma classe, ouais. C'est vrai qu'il est sympa. Tiens, lui. Ah non, je veux pas. Madame Soraya est de retour? J'espère bien. Avec elle au secrétariat, je suis sûre de ne pas redoubler. De quoi tu parles? J'oubliais que t'es douée. Tu n'as pas besoin de son aide. Parle sans détour et explique-moi comment elle fait pour t'empêcher de redoubler. Nina, je lui donne de l'argent et elle m'assure des bonnes notes. Facile, non? Allô, Nina? Allô, Joël? T'as pas idée de ce que je viens d'apprendre. Je t'écoute, que se passe-t-il? Ça concerne Madame Soraya. Elle touche de l'argent des élèves pour relever les notes de fin d'année. Tu peux le prouver. Comment tu l'as su? Cancer du sein, Soraya. Mon Dieu, quelle tragédie. Est-ce que je peux faire quelque chose pour toi? Oui. Laisse-moi la possibilité de retravailler au secrétariat. Soraya, on en a déjà parlé. Margarita, j'ai un cancer, pas une amnésie. Je me rappelle très bien de notre conversation. Et le délai que je t'ai accordé a expiré. Je veux récupérer mon boulot. Revenir travailler dans un moment pareil devrait être le moindre de tes Non, soucis. tu te trompes. Je ne vais pas rester à la maison à me morfondre. On avait décidé qu'à mon retour de Namibie, je reprendrai mon poste au secrétariat. En plus de ça, j'ai besoin d'argent. Tu n'as pas à t'en faire à ce propos. Je vais continuer à payer ton salaire. Tu vas continuer à me payer pour ne rien faire? Bien sûr. N'essaie pas de me rouler. Tu veux quoi en échange? Juste ta loyauté, ton amitié et ta guérison, bien entendu. C'est le moins que je puisse faire pour toi. Je suis fatiguée de ne rien faire. Calme-toi, Soraya. Prends le temps de te soigner, ok? Après, je m'occupe de ton retour à Sainte-Agnès. D'accord? Ce n'est pas une surprise, Kim. Nina a juste confirmé mes soupçons. Mais tu savais déjà que Soraya touchait des pots de vin? Je m'en doutais depuis mon court séjour à Sainte-Agnès. J'ai pas fait le devoir de biologie. Tu l'as fait, toi? Non, moi non plus. Mais t'inquiète pas, ça va aller. Alors, on va être obligé de demander de l'aide au secrétariat. Ouais, c'est clair, mais c'est beaucoup plus simple. J'ai trouvé tout ça bizarre, Kim. Mais je n'ai jamais bien compris ce qui se passait. Jusqu'à ce que tante Maria me parle d'Amélia. Là, c'est moi qui ne te suis plus. Qui est Amélia? L'ancienne responsable du secrétariat de Sainte-Agnès, qui a été renvoyée sur des faits, disons, peu convaincants. Et comment tu l'as appris? Je l'ai rencontrée il y a quelques années ici, lors d'un de mes voyages secrets à Luanda. Et Amélia m'a tout raconté. On m'a accusé de corruption. On m'a tendu un piège et depuis, je n'ai plus jamais travaillé à Sainte-Agnès. Mais qui a voulu vous coincer, Amélia? Vous soupçonnez quelqu'un? Oui, Soraya. C'est elle qui a pris ma place. Je gênais le bon déroulement de ces magouilles. Quelle magouille? Je me suis toujours demandé comment Soraya gagnait de l'argent sur le dos des élèves à Sainte-Agnès. Mais je n'ai jamais su le prouver. Et voilà comment Amélia a quitté la scène. Et Soraya a été promue. Être responsable du secrétariat lui a permis d'accéder à un poste clé à Sainte-Agnès. Et être l'alliée parfaite pour Margarita. Leurs combines n'ont jamais cessé depuis, n'est-ce pas? Non, jusqu'à présent, quand nous avons découvert, mon oncle et moi, qu'il devait y avoir un plan pour le faire capoter. Pour elle, les gens sont des marionnettes qu'on manipule à sa guise. Mais cette fois-ci, ça a mal tourné. Je les ai confrontées toutes les deux et Margarita a dû mettre Soraya hors circuit. C'est une mesure pédagogique puisque maintenant les élèves doivent travailler pour avoir des bonnes notes. Bon, mais pour moi, le plus important, c'est que j'ai déjà coincé Soraya. Il reste encore Margarita. Il fallait que je m'en sorte, William. J'ai dit à Soraya de se concentrer sur sa guérison et je lui ai promis de la faire revenir plus tard à l'université. Alors tu l'as leurrée
Et t'as gagné du temps. C'est quoi ça? Une partie de mes crises de nerfs. Tant que je n'aurai pas expulsé Joël de Luanda, ils ne disparaîtront pas tout à fait. Mais je croyais que t'avais demandé à Bianca d'être dans le coup. C'est vrai, William. Mais on a besoin d'un allié et on n'a pas encore trouvé la personne qu'il faut d'après elle. Pourquoi? Il lui faut un casseur de pierre aussi gracieux qu'une ballerine? William, ne fais pas le pitre, tu veux bien. Tu devrais plutôt te montrer utile. Allons, calme-toi. Donne-moi le profil du gars que vous voulez et je verrai ce que je peux faire. Discrétion, Kim. Entre Jamila et moi, ça se passe bien. Et je ne veux pas qu'elle recommence à poser des questions sur mon passé. Tu sais que ça ne va pas être facile. Elle est l'amour de ta vie et la vengeance est ton objectif. Ces deux sentiments font partie de ta vie. Elle ne comprendrait jamais mon point de vue. Et donc, elle ne pourra jamais savoir que je veux détruire la vie de tous ceux qui m'ont fait du mal. Personne ne m'a rien dit, j'ai envoyé le répertoire et on n'a toujours pas commencé à enregistrer. Qu'est-ce qui se passe? Oui, je sais, on a eu des problèmes à la radio, mais tout va s'arranger. Et ça veut dire quoi? Ne te fais pas de soucis. L'enregistrement d'un CD prend du temps, et les retards sont monnaie courante. On s'occupe de tout. Alors quand est-ce que je commence à enregistrer? Bientôt. Mais surtout, n'arrête pas les répétitions. Dès que j'ai du nouveau, je t'appelle. Et n'oublie pas, Celso et Pyro sont les plus dangereux. Alors, Philippe, on peut commencer? Pas encore, on attend Gerson. Il a dit qu'il venait, il va pas tarder. J'ai confiance Ah bon en vous. Pas de problème. On vient par là. Alors écoutez-moi, on va faire Viens, comme ça. toi. Je joue en position arrière, Celso, tu vas jouer en position... De meneur, je suis bon à Oh, ça va, le meneur ici c'est moi, j'ai plus d'expérience, voyons. de l'expérience, peut-être derrière un comptoir, oui. Oh, Messieurs, allez, Celso. ça suffit, c'est moi l'entraîneur ici, non? Alors voilà ce qu'on va faire. Celso est le meneur de jeu, toi tu joues en arrière. Zeka bébouche, attention à ce petit-là, hein, Philippe. C'est un crack, lui. Piston, ça va? Celso, joue avec qui? Gerson, t'es de mon équipe, viens. Ah ouais? Monsieur, on peut commencer. Tout va bien? Allez, Alors on y va, on y va, les gars, allons-y. c'est bon. Allez, on enchaîne, les gars. Oui. Ouais, c'est ça. Allez. Oui, c'est ça. Voilà. Laissez pas marquer. On met la repassée. Allez, c'est bien. Continue, on lâche pas l'affaire. Ouais. Jackson, plus vite. Ah, bloque le bloc. Bien joué. Quel jeu. Ouais, c'est bon, les gars. Eh les gars, Bravo, venez. bravo, bien joué. On applaudit notre coach Claudia. Merci beaucoup à tous. Je suis très heureuse et je garderai cette journée dans mon cœur pour toujours. Merci. Yeah. Bien parlé. Tiens-toi. On peut se parler? J'ai déjà essayé de le faire. Je crois que ça sert à rien de remettre notre conversation à plus tard. Je comprends pas, Gerson. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu connais ce jouet? C'est Lito. C'est moi qui l'ai fait. Je le traînais partout quand j'avais 10 ans. Gerson. C'est celui-ci? Celui-ci, c'est Booba. Ouais, je dormais avec lui tous les soirs. Tu vois un père qui voit ses enfants grandir est censé connaître le nom de chacun de leurs jouets. Gerson, mon fils. Je sais que je n'ai pas été un père présent. Que je ne t'ai pas aidé à faire tes devoirs. Que je n'étais pas là quand tu étais malade. Mais après tout ce qui s'est passé depuis, ose me dire que je n'ai jamais manqué de rien. Non, mon fils. Non.
Je vais simplement te demander pardon. Et te dire que malheureusement, je ne peux pas changer le passé. Mais à partir de maintenant, tout peut être Et différent. toi, t'auras toujours ton autre famille. Et moi, je serai toujours le fils qui ne pourra jamais compter sur toi. Ce n'est pas vrai, mon fils. Ce n'est pas vrai. Maintenant qu'il n'y a plus de secret entre nous, on pourra partager plus de choses. Être tous ensemble plus souvent, mon fils. J'ai eu besoin d'un père qui n'était jamais là. Alors tu vois, maintenant, quand j'ai des problèmes, j'ai appris à les régler moi-même. Gerson, il n'est jamais trop tard, fiston. Hein? Pour nous aussi. Mon fils, ne me chasse pas de ta vie. S'il te plaît, ne fais pas ça. Laisse-moi t'aider. T'as pas encore compris comment je chasse quelqu'un de ma vie qui n'en a jamais fait partie? Comment? Si tu ne veux pas de mon aide, pense au moins à ton frère, fiston. Et pense à Joël. Il a une entreprise. Il peut t'aider. Tu as perdu ton travail. Et c'est mon problème, papa! Et c'est mon problème! En quoi ça le concerne? Alors à quoi ça sert qu'on se parle? Pourquoi tu m'as fait venir? C'est pour me dire que tu me détestes, c'est ça? Hein? Comment est-ce que je vais détester quelqu'un que je connais à peine? Je te connais pas, tu crois quoi? Je t'ai fait venir juste pour te dire qu'à partir de maintenant, t'es un homme libre. Libre? Oui, libre par rapport à moi. T'as pas besoin de te soucier pour qui que ce soit, ni de faire semblant de jouer au père. Encore autre chose. Ne te fatigue pas. Parce que je vais pas changer d'avis. Excusez-moi une minute, madame. Mon chéri, j'ai une cliente. Tu ne peux pas venir plus tard? Ce sera vite fait, maman. Je voulais juste te remercier pour l'argent que tu m'as donné. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vais l'accepter. Alors tu vas ouvrir ta propre entreprise, c'est ça? C'est ça. Je vais réaliser mon rêve. Hors de question. Je ne veux pas que les enfants sachent que leur grand-mère est malade. Carlos, on doit leur en parler. On leur dira calmement que ta mère a un cancer et on leur expliquera ce que... Parle moins fort, Vanessa. Sinon, ils le sauront tout de suite. Carlos, Vanessa a raison. Ce ne sont plus des petits-enfants. Je dois voir ma mère, savoir comment elle va, et ensuite je prendrai une décision. Enfin, je verrai ce que je vais faire. Mon chéri, probablement ta mère va être opérée. Va faire de la chimio et tu sais bien qu'elle pourra perdre ses cheveux. Comment tu expliqueras ça aux enfants? J'en sais rien. Qu'elle a voyagé, j'en sais rien. Carlos, la maladie change toujours la vie de famille. Le mensonge, ce n'est jamais la solution. Pas de phrase toute faite en ce moment, Flore. Carlos, ta mère a besoin d'aide. Et nous devons être là pour lui apporter notre soutien. Éloigner Soraya de ses petits-enfants n'est pas la meilleure solution. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, papa. Bonsoir. Je vois que tout le monde est bien calme, pas de bruit, pas de musique. Alors qu'est-ce qui se passe ici? Voilà, José. Ma mère a un cancer et je ne veux pas le dire aux enfants. Bois, ça va te calmer, mon chéri. Je comprends, Carlos. Tu veux protéger les enfants. Mais est-ce que tu crois vraiment que c'est la meilleure solution? Les enfants vont s'en apercevoir. Il faut juste leur expliquer la maladie d'une façon adéquate. D'accord, mais ils vont s'inquiéter et je ne veux pas qu'ils vivent angoissés comme ça, vous comprenez? Mentir, donner des réponses vagues ou les éloigner de leur grand-mère du jour au lendemain. Ça va augmenter l'anxiété et les soupçons. Carlos, ta mère va avoir besoin de soutien. La présence de ses petits-enfants va sûrement lui faire plaisir. Elles ont raison, Carlos. Être un bon père, c'est aussi préparer ses enfants à toutes les difficultés de la vie. Oui, mais comment? Comment on dit une chose pareille à ses enfants? Je vais t'aider, mon chéri. On le fera ensemble. Laissez-moi faire. Et Carlos, est-ce que tu acceptes que je le fasse? Mais t'as triché, tu dois suivre les paroles. Tu veux quoi? Quand je sais pas, je suis le rythme. Les enfants, vous pouvez faire une pause dans votre karaoké? Moi, j'ai déjà fini. Évidemment, t'es en train de perdre. J'aimerais vous lancer un défi.
Super. Si c'est des questions intelligentes, tu vas perdre. Ah, très drôle. Alors, asseyez-vous et écoutez-moi bien. Imaginez qu'une personne que vous aimez beaucoup tombe malade. Qui est malade? C'est toi, papy? Non, bien sûr que non. Imaginez que cette maladie est très longue à soigner. De qui tu parles, papy? Et tout ce que vous avez à faire tous les jours, c'est sourire et faire sourire. Vous y arriveriez? Oui, ça m'a l'air facile. On pourrait même chanter, mais qui est-ce qui est malade? Mamie Soraya. Qu'est-ce qu'elle a comme maladie? C'est grave. Un cancer du sein. Elle va mourir. Non, non, quelle idée. Avec votre soutien, votre joie, vos caresses et vos visites, elle va se sentir heureuse. Et ça va l'aider énormément. Je peux compter sur vous. En ce qui me concerne, mamie ne sera jamais triste. Compte sur moi, papy. Je savais que je pouvais compter sur vous. Je vous aime tellement. C'est décidé. Les 3 meilleurs candidats au poste de directeur de marketing vont présenter leurs idées pour des campagnes publicitaires de nos sociétés. Il faut tout mettre par écrit. Même les idées qu'on n'utilisera pas deviennent notre propriété. Bien sûr, c'est une question de droit commercial. Carlos va s'en occuper. Oui, mais on doit régler tout ça avec lui avant de commencer les entretiens d'embauche. Où il est? Quelque part en ville en train de pleurer sur le sort de ma mère. Ah, ne sois pas insensible, Bianca. C'est normal que ton frère soit ébranlé par la situation. Greg, s'il te plaît. Il ne manquerait plus qu'il demande un congé parce qu'il est déprimé. Mon frère a toujours été un faible. Ah, merci. T'as vu Mario ces jours-ci? Il vient fréquenter souvent les filles. Ouais, c'est un de nos clients réguliers. J'ai besoin de rendre un service à ma femme. Et je crois qu'il est la personne idéale. Mais il y a une chose que tu dois savoir. Et quoi? L'autre jour, il a appelé, il voulait une fille nouvelle. Je lui ai envoyé Katia. Elle a beaucoup de succès, jolie, bien élevée. Mais elle lui a plu. Très bien. Ouais, mais à la fin, eh bien, pas de fric. Il a pas payé. Comment ça? Et elle est partie sans obtenir l'argent? Mais elle est folle ou quoi? Pas de fric, pas de plaisir, Sheila! Tu lui as pas expliqué ça? Du calme, William. La fille est nouvelle, sans expérience. Je pense qu'il lui a dit qu'il la paierait la prochaine fois et elle l'a cru. Ça serait pas du bluff? Elle a pas inventé cette histoire pour garder l'argent? Oui, parce qu'à ma connaissance, Mario n'a jamais de problème de fric. Je la crois. Elle connaît le règlement. Elle a besoin d'argent. Elle allait pas risquer sa place. Franchement, je comprends pas. Je comprends pas parce que tu vois, Mario a passé beaucoup de temps à l'étranger. Il travaillait dans le milieu musical. Tout allait bien et maintenant il vient jouer les malins et voler dans son propre pays. Est-ce qu'il a eu un revers dans ses affaires? Mais non, il n'a pas eu de revers, n'importe quoi. Donne-moi son téléphone, je vais régler ça tout de suite. Allez, donne-moi son numéro. Mario m'a l'air parfait. S'il a travaillé dans le milieu musical, c'est la personne dont on a besoin, Bianca et moi. Ouais, c'est ce que je pense. Le problème, c'est qu'il est allé avec Katia et ne l'a pas payé. Il a des problèmes financiers? J'en sais rien du tout, je l'ai déjà appelé, mais il ne répond pas. Et tu n'as pas un autre moyen, une adresse? Si, tu veux que j'aille à sa recherche? Donne-moi ça. C'est moi qui vais aller lui parler. Tu as pris note de l'adresse? Je me mets en route. Et dépêchez-vous. Je pars tout de suite. On se retrouve devant la porte. Au revoir. Tu vas où? Je crois qu'on a trouvé la bonne personne. Quelle personne? De quoi tu parles? La personne qu'il nous faut pour envoyer Joël en enfer. Ciao. Bon, je vais avec toi. Pas besoin. Fais attention au téléphone, au cas où il appelle. Et toi, sois prudente. J'ai failli attendre. Oublie tes commentaires et allons-y, Bianca. C'est ici? Oui. Vous êtes prête? Absolument.
Monsieur Mario, c'est ça? En personne. Et vous, mesdames, qui êtes-vous? Peu importe qui nous sommes. Ce qui compte, c'est ce qu'on veut vous proposer. On peut entrer? Nous avons une proposition à vous faire, et vous ne pourrez pas Refuser notre offre. Je ne vous connais pas, mais je vous en prie, asseyez-vous. Que puis-je pour vous? Nous avons de bonnes références sur vous dans le domaine de la musique. Et comment l'avez-vous appris? Ne soyez pas timide. À quoi sert le succès si on n'en profite pas? Vous avez organisé des spectacles à l'étranger, n'est-ce pas? Oui, en Europe, également en Asie. Mais en quoi cela vous intéresse? Votre expérience internationale va nous aider à régler un problème. Un problème? Vous me parliez d'une proposition. En échange d'une grosse somme d'argent, vous accepteriez de faire partir quelqu'un de Luanda une bonne fois pour toutes? Pour l'éternité. Vous pourriez être plus précise? On va vous expliquer ce que nous voulons. Et vous décidez si vous acceptez ou pas. On est d'accord? C'est bientôt. En tout cas, c'est ce qu'ils ont dit à la radio. Ils vont réserver le studio et on va commencer à enregistrer. C'est bien. Et tu te sens prête? Ah, Joël, j'attends ce moment depuis tant d'années. Maintenant qu'il est presque là, je me sens sûre, confiante. Je veux un CD autographié. Je ne suis pas sûre que tu veuilles faire la queue dans les files interminables Quelle des fille. fans. Je ne ferai pas la queue, je serai toujours à tes côtés, mon amour. Même quand je serai en tournée pendant des mois et des mois en train de faire plein de spectacles. Toujours, je serai à tes côtés et même, je serai le premier à t'embrasser et à t'applaudir quand tu quitteras la scène. Je t'aime, tu sais. Vous êtes surpris? C'est une offre excellente, vous êtes d'accord? Mais très dangereuse. Courir des risques peut rapporter très gros. Et si on venait à l'apprendre? Pensez à l'argent que vous allez perdre en cas d'échec. Je suis sûre que vous ferez un effort. Alors, Monsieur Mario, on compte sur vous? Ça semble évident, Margarita, mais ce Mario ne pouvait pas refuser notre offre. Maintenant, passons à l'affaire suivante. La fin de la carrière de Jamila. Cette phrase est aussi agréable qu'une douce mélodie. On doit faire très attention et agir au bon moment. Comme ça, elle tombera dans le piège qu'on lui tend et entraînera Joël avec elle. Margarita, s'il vous plaît, ne dites pas à William qu'on va se servir de Jamila pour expulser Joël du pays. Pourquoi? Pourquoi ça t'inquiète autant? Je ne veux pas que Greg vienne à la prendre. Et je peux connaître la raison de ce mystère. Simple précaution. Les femmes ont davantage l'habitude de mentir et donc, elles courent moins de risques alors que les hommes sont plus distraits. Tu as peur que Greg soit trop bavard et puisse nous dénoncer, c'est ça? Exactement. Je peux compter sur votre solidarité féminine? Bien entendu. Je le jure sur mon bijou le plus cher. Je n'ai pas bien compris. Tu veux que je cache que j'ai un cancer? Pour éviter des ennuis, Soraya. Oui, pour empêcher les curieux de te tourner autour, de t'appeler sans cesse pour te raconter l'histoire de la voisine qui a eu la même maladie. Je ne veux pas que cela se sache parce que tu as de la peine pour moi, n'est-ce pas, Walter? Mais non, non, ma chérie. C'est pour te protéger. Walter, dis la vérité, je te connais trop bien. Tu veux tirer parti de la situation. Avoue, qu'est-ce que tu mijotes encore? Non, mais franchement, Soraya. Je veux tirer profit de mes idées fantastiques et de mes affaires. Oh, Walter. Et de cette situation, eh bien, tout ce que je veux, c'est que tu te rétablisses au plus vite. Et c'est vrai. Ouais, je trouve que c'est mieux pour toi que les gens ne l'apprennent pas. Voilà, c'est tout. Excusez-moi. Oui, qu'y a-t-il? Madame, vous devriez venir au salon. Et pourquoi donc? Bonsoir, Bonsoir. mon chéri. Bonsoir. Excuse-moi, maman, mais je voulais venir seule et j'ai pas pu les empêcher. C'est pas Tout bien le monde grave. veut voir comment tu vas. Mon Dieu, mais alors, tout le monde est au courant? Je vous avais dit qu'on ne pourrait pas le cacher. Je voulais t'embrasser, mamie. Tu vas guérir, n'est-ce pas, mamie? Oh, mes chéris, j'espère bien. C'est un moment difficile, Soraya. Si vous avez besoin de Ou nous... si vous voulez sortir un peu, je suis toujours disponible et les boutiques ouvrent à 8 heures. Comment vous sentez-vous, Soraya? Excusez-nous, mais Soraya doit se reposer. Walter, j'ai un cancer, pas la lèpre.
Et je n'ai pas besoin de m'isoler du reste du monde. Non, ne t'énerve pas, mon amour. Je fais ça en pensant à toi. Tout le monde va poser des questions. Et tu devras répéter la même chose Tu à vas un me laisser million de fois. parler, oui ou non? Eh bien voilà, il y aura des moments où j'aurai besoin d'être seule. Et d'autres où je voudrais, oui, voir du monde. Tout ce que je vous demande, c'est de respecter mon désir. Bonsoir. Bonsoir, Bianca. C'est pas trop tôt? C'est une réunion sentimentale? Ah non, c'est pas ça. On est venu voir comment va la mère Courage. Non, on est venu Par solidarité. Tu es si prévisible, Carlos. Veuillez m'excuser. Les gens aiment voir la souffrance des autres. La famille ne se réunit que lorsqu'il y a un drame ou quand il leur faut de l'argent. C'est normal, Bianca. Ils s'inquiètent pour ta mère. Où est ta compassion? Dans le même trou, j'ai enterré la patience que j'avais pour te supporter. D'accord, de mauvaise humeur. Ça doit être ta rencontre avec Margarita. Ça s'est mal passé? Au contraire. Joël sera bientôt dans un avion à destination du bout du monde. Vraiment? Et je peux savoir comment tu vas l'expulser d'Angola? Si j'avais besoin de ton aide, je n'aurais pas été trouver Margarita. Maintenant, dépêche-toi, je veux prendre un bain. Soulève un peu le voile. Vous allez l'accuser d'un crime, il sera le bouc émissaire? Cesse un peu tes questions. Ce qui compte vraiment, c'est qu'on va faire disparaître Joël. Et on va enfin avoir à nouveau la paix. Je ne veux pas attendre davantage. Demain, j'ai mon premier rendez-vous en oncologie. Si vous voulez, je vous accompagne. J'ai une collègue de fac qui travaille là-bas. Non, merci, Flore, mais dans ces occasions, le mari est la meilleure compagne. Vous avez raison, Walter. Le soutien et le réconfort sont une aide précieuse pour la guérison. Mamie, comment tu vas te soigner? Tu mets une pommade et le cancer disparaît. Ce serait bien, mon chéri, mais c'est pas si simple. Daniel, mamie a une petite boule dans la poitrine qui a beaucoup de vilaines petites bestioles. Ça s'appelle une tumeur, Daniel. Mamie sera opérée et après elle fera un traitement de chimiothérapie. C'est très bien, Anna. Mais où tu as appris tout ça? Sur le net. Et je sais aussi que si le cancer est détecté au début, c'est plus facile à guérir, ce qui arrive dans 90% des cas. C'est pour ça qu'il est important que les femmes fassent l'auto-examen pour déceler un quelconque nodule. Tu le fais, maman? Bien sûr, ma chérie. Intelligente, cette petite. Comme sa son mère. papy Walter. Maman, excuse-moi, je dois répondre. C'est professionnel. Oh, mon chéri, t'as pas à t'excuser. Je ne veux pas que vous modifiez vos habitudes parce que je suis malade. Merci, maman. Mais de rien. Et alors, ça va mieux avec Gerson? Il est venu me remercier pour l'argent que je lui ai donné. Enfin, au moins il m'a déjà regardé en face. Naïr, les brouilles entre une mère et un fils ne durent pas longtemps. Il va te pardonner, tu verras. Me pardonner, il est possible qu'il en soit capable, mais... me faire confiance, ça sera difficile. Il ne m'a rien dit à propos de la conversation qu'elle a eue avec son père, tu vois. Tu crois qu'il s'est brouillé avec lui? Entre les deux, il n'y a jamais eu une grande complicité. Ivo n'était jamais là pour Gerson. Je crois qu'il ne veut rien savoir ni de son père ni de ses frères. C'est vraiment ce que tu penses? Ou c'est ce que tu aimerais? Gerson doit oublier ces gens et poursuivre sa vie. C'est ça qu'il doit faire. Ah, allez, rentrons. Très bien. Avec tous ces papiers autour de toi, tu ressembles à un véritable homme d'affaires. Je savais pas qu'il fallait autant de papiers pour ouvrir une entreprise. Eh oui. Où est Clade? Elle est sortie, acheter de la glace. Oh, chérie, tu aurais dû l'accompagner. Moi, pourquoi? Je dois m'occuper de l'ouverture de l'entreprise et je t'attendais. Je veux te parler de papa. Que veux-tu dire? Je croyais que cette affaire était close, Gerson. Si tu veux plus parler à papa parce que... il t'a menti toutes ces années, ça ne concerne que toi et je te comprends. Tu veux aller de l'avant, t'as même enlevé l'alliance. Gerson, que veux-tu dire? À t'entendre, on dirait que j'exagère. Ce que ton père a fait est très grave. Il a épousé une autre femme, il lui a un fils, il a mis des années à nous raconter la vérité. Je sais. Il y a des mensonges qu'on peut pardonner.
Mais pas celui-ci, c'est trop grave. Ce qu'il m'a fait s'appelle une trahison. Une trahison que je n'oublierai jamais. Je vois pas les choses comme ça, maman. Tu sais pourquoi? Parce que lui et moi, on n'a jamais été proches. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire qu'il va faire partie de ma vie comme avant. Les choses restent telles qu'elles ont toujours été. J'aurai un père absent. Mais en ce qui concerne Joël et mes autres frères, il y aura du nouveau. Comment ça? Je veux les connaître. En fin de compte, ils sont de ma famille aussi. Ta famille, c'est moi, Gerson. C'est moi qui suis toujours là. Eux, ils ne sont rien du tout. Maman, je crois que tu dis ça parce que tu as peur. Oui, tu as peur de me perdre. Ah, voyons, chérie, ça n'a rien à voir. Il se trouve que pendant toutes ces années, eux aussi ont été trompés. Ils savaient pas que j'existais. Et on ne va rien changer. Non, tu te trompes, maman. Les plus jeunes, Joël. J'ai envie de les connaître, tu sais. Je veux savoir comment ils sont, et je suis sûr qu'eux aussi ils sont curieux à mon égard. Tu crois pas qu'on devrait les rencontrer? Oh, mais comment ça? Réveille-toi un peu, voyons. Hé, tu vis chez lui et tu lui as pas encore mis le grappin dessus? Pour lui, j'existe pas plus qu'un meuble ou une porte. Nahir a beau s'efforcer, il ne me voit même pas. Écoute, suis mon conseil. Vise ailleurs. J'arrive pas. Il me plaît. Oh. En plus, maintenant qu'on est sous le même toit. Ah, j'imagine. Lui couché sur le fauteuil, torse nu. Oh, on a très vite chaud. Hein. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Tu es sûre de faire ce qu'il faut pour conquérir Gerson? J'ai tout fait. Je lui ai fait une déclaration d'amour. Je lui tiens compagnie. Je suis gentille. J'essaie de l'aider tout le temps, mais ça marche pas. Mais parce qu'il faut miser sur la séduction. Oh, mais alors, tous les jours avec moi et t'as encore rien appris? À quoi ça sert d'avoir une belle robe si tu ne sais pas la porter? Je vais t'aider. Bonsoir. Allez les enfants, il est tard, vous avez école demain. J'ai jamais compris pourquoi les grandes personnes envoient les enfants au lit quand ils veulent être seuls. Sans rouspéter, Anna. Allez, bonne nuit. Papy, on n'a pas une histoire? Demain. Bonne nuit. Bonne nuit, mon fils. Bonne nuit. J'ai bien aimé l'attitude de Soraya. Faire face à la maladie, la tête haute, est un pas vers la guérison. L'annonce d'un cancer est toujours un grand choc, mais de nos jours, ce n'est plus une sentence de mort. Bien sûr qu'il y aura des jours moins bons, mais... Ma mère est une femme courageuse. Bianca a vraiment de qui tenir. On va se coucher. Oui. À demain. À demain. Bonne nuit. Chérie, on monte se coucher? Je vais te faire un massage qui va te faire grimper au paradis. Oh, Vanessa, pas ce soir, tu veux? Ma mère est gravement malade, j'ai pas du tout la tête à ça, tu sais. Ça va te faire du bien, Carlos. Tu as besoin de te détendre. Dernièrement, tu étais très tendu. Vanessa, s'il te plaît. Mon chéri, il faut aussi que tu joues ton rôle de mari, que tu oublies pas mal ces derniers temps. Eh, je sais, t'as raison. Bien. Tu vas aimer, mon amour. J'ai une surprise pour toi. Bon, d'accord, on y va. Je vais juste prendre un verre d'eau et je te rejoins, ok? D'accord, dépêche-toi. À tout de suite.
Rocco, c'est bon, Rocco. Isso aqui me mata, isso aqui me inspira, isso aqui me mata. Noite na casa, pau de cabinde, pau de cabinda, pau de cabinde, pau de cabinda, pau de cabinde, pau de cabinda, pau de cabinde, pau de cabinde, pau de cabinde, pau de cabinda, pau de cabinde, pau de cabinda. Voilà, Clade, avec ce rouge à lèvres, Gerson ne pourra plus dévier le regard de ta bouche, tu verras. Vous croyez vraiment que ça plaira à Gerson? Ça fait pas trop poupée? Clade, je t'assure que si c'était moi, en te voyant entrer, je tomberais raide devant cette belladonna. C'est ça, t'aurais la mâchoire qui se serait mise à tomber. Et moi, je te la briserais. Voilà. Merci Priscilla, vas-y maintenant, je veux pas te créer des ennuis au travail. J'ai pas encore fini. Oh ma chérie, quand j'aurai terminé ce maquillage, tu seras plus jolie que Naomi Campbell. Waouh. C'est fait. Maintenant, regarde-toi. T'as compris tout ce que je t'ai dit, Clade? N'oublie pas, tu dois suivre mon plan à la lettre. Oui, oui, je sais tout ce que j'ai à faire. Reste à savoir si ton idée est la bonne. Ah, minute, j'ai oublié un petit détail. C'est quoi? Le téléphone doit être dans un endroit stratégique. Ici? Fais-moi confiance. Et un peu d'eau parfumée. Tu sens bon. Gerson ne va pas pouvoir résister. Ça sent bon. Bon, priez pour moi. Vous êtes le patient Carlos Nambe? C'est l'heure de votre piqûre. Et qu'est-ce que tu fais, Vanessa? Chut, calmez-vous, je ne vous ferai aucun mal. Je suis une infirmière très douée. Vanessa, une seconde, je vais mettre mon pyjama et Oublie j'arrive. ça, Carlos, viens là. Chut. Allonge-toi. Oh. Je vais m'occuper de toi. Vanessa. Mais... D'accord. Alors, toujours dans les papiers pour ton entreprise? C'est ça de travailler à son compte. On n'a pas de patron, mais on a des dépenses, des comptes à tenir et... Je peux t'aider à tout organiser si tu veux. La paperasse, c'est ma spécialité. Pas la peine, Clade, je gère tout ça. Je suis habituée avec l'administratif. T'inquiète pas, je vais m'en sortir. Gerson, tu m'as beaucoup aidé pour les cours d'anglais. Laisse-moi te rendre l'appareil. Puisque t'insistes, vas-y. Ça
Ça suffit. C'est humiliant. J'ai l'impression de faire l'amour à une statue, rien ne bouge. Désolé, je t'avais dit que j'étais pas bien, Vanessa. Qu'est-ce qui se passe, Carlos, hein? Pourquoi tu n'es pas, comment dire, motivé? Je sais pas, c'est peut-être la maladie de ma mère. Carlos, je comprends que tu sois inquiet. Mais tu es un homme. Je te demande pardon, Vanessa. Il n'y a qu'une seule raison pour qu'un homme puisse résister à ce que je fais. Oui, la fatigue, Une ma autre chérie. femme. Non mais, tu es folle ou Allez, quoi? parle, Carlos. Il est temps de parler. Qui c'est, hein? Dis-moi, je peux te dire qu'elle court un grave danger. Qui c'est? Tu dis n'importe Carlos, quoi. qui est cette femme? Dis-moi. Il n'y a pas d'autre femme, Vanessa. Alors, explique-moi. Pourquoi tu ne joues plus ton rôle de mari? Dis-moi. Et Priscilla, si Gerson rate encore son coup avec Clade, je vais m'en charger moi-même. Ça ne va pas arriver. Elle était toute jolie. Mon plan est parfait. Ah oui? On verra. Écoute-moi bien. Tant qu'il y aura des hommes et des femmes sur cette planète, le désir ne manquera jamais. C'est l'heure. Oui. Alors vas-y. C'est simple. Il suffit d'organiser tes dossiers. D'accord, j'ai compris. Merci, Clade. Ah, désolée. Je dois répondre. J'ai rendez-vous avec un nouvel ami. Allô, tu vas bien? C'est comment? Tu fais tout ce que je t'ai dit? Bien sûr que oui, je suis prête pour notre soirée. Et toi, t'es arrivée? C'est ça, Clade. Continue à agir comme ça, prête à sortir avec un autre et faire des ravages. Priscilla, tu fais quoi là? Les clients attendent. Ils t'appellent. J'y vais, monsieur Bento, j'y vais. Je paierai pour voir la tête de Gerson. Il doit être vert de jalousie. Après, tu me raconteras tout. Je t'attends. À tout de suite. Mon ami est un peu en retard. Tu veux aller boire un verre chez Bento? Pas possible. Tu m'aurais tenu compagnie pendant que je l'attends. Je suis vraiment crevé là. Un jeune homme comme toi qui monte sa propre affaire. On va fêter ça. Juste un petit verre. Demain, je dois me lever tôt. Et j'ai une tonne de trucs à faire. Ah, au moins dis-moi, tu me trouves jolie? Tu crois que mon ami va aimer? Ouais, t'es pas mal. C'est tout? Va t'amuser, Clade. Allez, vas-y. Attends. D'abord, dis-moi, tu aimes mon parfum? Il sent bon? Pour être honnête, il sent très fort, il fait mal au crâne. T'es sérieux? C'est mon opinion, c'est tout, j'ai été sincère. Bah, et bonne chance. Je t'ai demandé pardon, je suis simplement fatigué. Carlos, elle est plus jolie, plus désinhibée, plus jeune. Je veux une explication. Écoute, j'ai beaucoup bossé, tu comprends ça? Carlos, je suis futée. Il ne faut pas me prendre pour une idiote. Je peux faire beaucoup de ravages. Et quand une pain-beige se met sur mon chemin, ça fait mal, tu le sais. Arrête ça, Vanessa, je t'ai déjà dit qu'il n'y a aucune femme, d'accord? D'accord, Carlos. Alors dis-moi, pourquoi tu n'aimais pas du tien, alors? Tu n'es plus attiré par moi, c'est ça? C'est pas ça, Alors mon c'est amour, quoi? c'est Il y a de la simplement... graisse indésirable que Bien je ne sûr vois que pas? non, Vanessa. Chérie, qu'est-ce que tu veux? Je sais, un peu de silicone ici, c'est ça? Qu'est-ce que tu préfères? 1, 2, 3 ou 4 kilos? Arrête, ma chérie. Tu es belle comme tu es, regarde-toi. Alors, Carlos, quel est le problème? Je sais ce qu'on va faire. Donne-moi une seconde. Attends ici, je vais résoudre le problème. Carlos? Carlos, où est-ce que tu vas? Carlos!
Comment ça a échoué? Tu es belle, sexy, je comprends pas. Gerson devrait être mort de jalousie. Il a préféré aller se coucher et seul. Et il a dit que ton parfum lui faisait mal à la tête. C'est pas vrai, ce Gerson doit être malade. Ou puceau. Ou impuissant. J'en ai marre de cette histoire. Il faut que je trouve ce qui lui arrive. Nono, Gerson ne m'aime pas, point final. Oh, ma puce, il ne faut pas abandonner. Tiens, Tu crois que ça va marcher, Carlos? bien sûr, mon amour, j'avais juste besoin de me relaxer un peu, d'oublier mes soucis. Et à la nôtre. À la nôtre. Je sais, tu n'as pas aimé mon déguisement d'infirmière, c'est ça? C'était de mauvais goût, infirmière, hôpital, maladie. Allez, oublie ça et bois. Voilà. Écoute, je sais, la prochaine fois, je me déguise en policière. Tu en penses quoi? Tu aimes? Oublie ça, ma chérie. Dis-moi, tu aimes le vin ou pas? C'est une merveille. Ouais, Il est très bon. Une merveille. Alors, et Oui. maintenant? Et maintenant? Eh ben maintenant, je vais te faire un massage. J'adore les massages. Allons-y alors. Voilà, comme ça. C'est ça, voilà. Allez. Très bien, relax. C'est si bon. Je t'aime tellement, mon chéri. Écoute, je veux que tu fasses la chose suivante. Je veux que tu penses à une des 7 merveilles de notre joli pays. Les chutes de Calendula. Voilà, c'est bien. Relax. J'adore Malange. Tu entends la chute d'eau? Oui. Hein? Les étoiles brillent dans le ciel, n'est-ce pas? Tes lèvres caressent les miennes. Hein? Tu aimes? Vanessa. Vanessa. Há uma estrela que brilha no céu africano. Angola. É a estrela da esperança, é a terra que eu amo. Angola. Oh, eu amo, amo Angola. Oh, eu amo, amo Angola. C'est le dernier jour de Claudia parmi nous. Elle part pour le Mozambique. Tu vas faire quelque chose pour son départ? Un dîner, une fête? Joël, Jamila, vous n'allez pas le croire. Qu'est-ce qu'il y a? Claudia est partie. Comment ça? Elle ne devait pas partir ce soir? Si? Elle a laissé un message avec un DVD. Montre-moi ça. Elle a écrit qu'on devait le voir tous ensemble. Va appeler les autres, allez. Nina est dans le bureau, tu vas la chercher? C'est un masque de porcelaine qui couvre la beauté fragile de mon âme. C'est un masque de porcelaine qui nous empêche de souffrir de nos blessures. Tu as un joli brin de voix, Serette. Quoi? Et je disais que tu chantais super bien. Je pensais que tu révisais, pas que tu te préparais à passer à la télévision. Très drôle. Tu rigoles, non? Je me concentre mieux quand j'écoute du rock. Il me reste 2 examens, un aujourd'hui et un autre demain. Tant mieux. Mais fais une pause et viens dans le salon. Il y a une chose que toute la famille doit voir. D'accord. Viens. Je suis sûre que Claudia a tout expliqué dans ce DVD. J'aurais préféré un bisou. C'est peut-être un cours de yoga. Ça y est. Alors, vous êtes prêts? On est curieux. Appuie sur lecture. Allez. Et si elle avait été enlevée? Et si c'était une demande de rançon? N'importe quoi, Jordan. Allez, écoutons. Je sais que vous devez tous être furieux contre moi. Mais je déteste les au revoir.
Encore plus quand c'est un au revoir aux personnes que j'aime. Voilà l'explication de son départ en silence. Ce n'est pas un au Attends, revoir. c'est pas fini. C'est un à plus tard. Je retourne entraîner et jouer au basket au Mozambique et je vous emmène tous avec moi. Dans mon cœur, bien sûr. Vous voulez voir? Eh, mais c'est moi. C'était notre première partie de basket dans la maison. On venait juste d'installer le panneau. N'arrête jamais de jouer, Jordan, d'accord? Le talent coule dans tes veines. Eh, mate cette photo. Beau gosse. Ce jour-là, Ivo, a été très spécial pour moi. Te voir motiver tous ces jeunes m'a fait comprendre que tu seras un grand entraîneur. Je pensais pas pouvoir y arriver. Et donne-moi ta force pour en faire de même au Mozambique. Oh, regarde-nous comme on est jolis. Merci pour les fous rires. Et merci pour les attentions. J'ai adoré partager avec vous ma passion pour le yoga, les filles. On peut imprimer cette photo à partir de la télévision, c'est possible? Kim va se débrouiller, c'est la reine de l'informatique. Nina, Roberto, avec vous, je me suis sentie en famille. Et la prochaine photo, elle me fait rire à chaque fois que je la vois. Tu te souviens, Bruno? C'est le jour où tu m'as confié les clés de ta moto pour que je fasse un tour. Tu m'étonnes que je m'en souviens. Ah, tu avais si peur que je l'abîme. Et finalement, l'histoire d'amour la plus jolie que je n'ai jamais vue de toute ma vie. N'arrêtez jamais de lutter pour votre amour. Tu m'entends, Joël? Oui, Joël, mon ami. Mon grand ami. J'ai une copie de chacune de ces photos. Et je les emmènerai partout avec moi. Je les regarderai toujours pour me sentir partout à la maison. Bisous. À bientôt. Oh, j'ai mal à la tête. Bonjour, mon amour, bonjour. Bonjour, amour. J'arrive même pas à ouvrir les yeux. Mais tu ne voulais pas une folle nuit d'amour, hein? Tu l'as voulu, tu l'as eu. C'est vrai? Il s'est passé quoi, Carlos? Attends, tu te souviens de rien? C'était merveilleux. Sérieux? Oh, je ne me souviens que du vin qu'on a bu et après, tu as commencé à me faire un massage, puis plus rien. Après, tu as été une lionne sauvage et affamée. Oh, c'était inoubliable, mon amour. Ah bon? Mais alors, je ne comprends pas, je ne me souviens de rien. Ça doit être la fatigue. On a fait l'amour pendant des heures. Où est-ce que tu vas? Au travail déjà? Oui, je suis en retard. Tu devrais en profiter pour te reposer. À plus tard, ma tigresse. Ciao. Bonjour, maître Carlos. Bonjour, Clyde. Des messages? Madame Bianca demande à vous voir dès votre arrivée. D'accord, je vais juste poser ma serviette. Il vaut mieux l'amener avec vous, elle pourrait vous servir de bouclier. Elle est dans un de ces jours où tout le monde est une cible. Je t'ai fait appeler? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu ne m'as pas demandé d'aller te chercher. T'es en colère? Je ne suis pas thérapeute pour écouter tes histoires. Je suis ta patronne et je n'ai pas à me justifier. Si c'est parce que je t'ai pas dit que Jamila était ma cousine, je crois que... Je vois, la culpabilité te pèse et tu as peur de perdre ton emploi. S'il te plaît, Bianca, je ferai n'importe quoi pour que tu me pardonnes. N'importe quoi? Sans aucune limite. Pardon de vous déranger. Clyde m'a dit que tu voulais me voir. Et elle t'a expliqué qu'un avocat doit arriver à l'heure? Sois direct, s'il te plaît. Je vais vous laisser, excusez-moi. On se voit après. J'ai besoin que tu revoies les termes du concours pour le recrutement du directeur marketing. Ils ont déjà passé les annonces dans les journaux et sur Internet? Les CV commencent déjà à arriver. Il ne reste plus à mon avocat qu'à justifier le salaire qu'il reçoit. Comment va fonctionner le concours? Les 3 meilleurs candidats vont élaborer 2 campagnes. Une pour Exclusiva et une pour Besport. Le meilleur aura le poste. Parfait. Voici les 4 CV qui viennent d'arriver.
Il y a beaucoup d'intéressés. Voyons si l'un d'eux a les qualités pour être directeur marketing de nos entreprises. Marcos était très bon, Mais il nous a trahis, Clade. On va essayer d'être plus sélectif cette fois. c'est sûr. À plus tard. Occupé. D'accord, ma puce. Tu nous manques beaucoup. Tu donnes des nouvelles, d'accord? D'accord. Bisous. Bisous. Comment va-t-elle? Elle t'a dit pourquoi elle ne répondait pas? Ah, elle dit qu'elle est très occupée, qu'elle a du travail. Qui travaille prospère. Je sais plus qui a dit ça. Mais tu sais quelle excuse elle a donnée pour ne pas avoir répondu aux appels de Greg? Elle a dit qu'elle lui préparait une surprise. C'est pas étrange? Et quoi comme surprise? Je ne sais pas. Mais je n'aimerais pas du tout un nouveau rapprochement entre les deux. Oui, mais tu n'as pas demandé quel genre de surprise c'était. Bien sûr que oui. Mais elle a dit qu'elle nous le dirait le moment venu. Mais alors tu as peur de quoi? Greg est marié et notre fille est adulte. Elle sait ce qu'elle fait. Je suis ici pour ça, Joël. Pour te remercier et te dire que je peux vraiment pas accepter ton invitation à travailler avec toi. Alors, tu vas monter ta propre entreprise, c'est bien ça? C'est décidé. C'est un très joli geste de la part de ta mère. Tu es sans emploi et elle t'a donné l'argent qu'elle a économisé pendant des années. J'imagine même pas les sacrifices qu'elle a dû faire pour parvenir à ça. Il est parfois possible de transformer les difficultés en force. Et elle l'a prouvé. Écoute, je sais que tu la connais pas bien, et que peut-être tu l'aimes pas à cause de tout ce qui est arrivé. Mais je te garantis une chose, ma mère est une femme géniale. Gerson, si tu as besoin de quoi que ce soit pour ton entreprise, même si c'est de l'argent, tu n'hésites pas à demander, d'accord? Tu n'as pas besoin de m'offrir ton aide, juste parce que t'as découvert qu'on est frangins. Je veux travailler et gagner mon propre argent. J'aime beaucoup ton attitude. Mais vois plutôt mon offre comme un investissement. Si tu as besoin d'un associé, je suis ouvert aux propositions. D'accord. Alors, si on parle entre entrepreneurs, on peut penser partenariat? Bienvenue dans le monde des affaires, Gerson. Merci. Au fait, la dernière fois qu'on s'est vus, tu t'as parlé de ton frère et de ta sœur. Les miens? Notre frère et notre sœur, Gerson. C'est aussi les tiens. T'as raison, mais... ils connaissent déjà la vérité sur papa? Ils savent que j'existe? Pas encore. Mais dès que Nina termine ses partiels, on parlera avec elle. Et avec Jordan également. J'adorerais les connaître. T'avais dit que tu me les présenterais. Dès que papa leur aura dit la vérité, j'organiserai un dîner entre nous quatre. Et comment tu crois qu'ils vont réagir? Aucune idée, Gerson. Disons que Nina est une fille plus pondérée, mais Jordan n'est qu'un gamin. Je ne sais pas quelle sera sa réaction. Dans ce cas, bonne chance alors. J'y vais. D'accord. Bonne chance à toi, monsieur l'entrepreneur. Si tu as besoin de quoi que ce soit, d'un conseil, tu peux toujours compter sur moi. Merci. Ça fait plaisir. Rentre bien. Oui. Merci. On se connaît depuis peu de temps, mais j'ai déjà compris que Gerson et moi partageons le même sang et la même détermination. Le grand frère est fier, je sors. Je vais commencer à enquêter sur la vie personnelle de Bianca. Attention, sois discrète, Kim. Si elle fait déjà attention dans sa vie professionnelle, j'imagine pas pour son intimité. Oui, je dois y aller, je veux profiter de l'heure du déjeuner pour m'occuper de ça. À plus tard. Bonne chance. Alors, Clade, le déjeuner te donne le sourire? Ça se voit tant que ça, Kim. Rien de tel que de se remplir l'estomac pour supporter une journée Bianca de mauvais poil. Ah oui? Alors je te conseille les délices de Luanda, c'est le meilleur resto de la ville. Je n'ai ni le temps ni l'argent pour ce restaurant. Ça fait longtemps que je n'y suis pas allée et je suis seule pour déjeuner.
Tu m'accompagnes? Merci, j'ai un petit kebab au coin de la rue. Et qui va dire du bien de cette merveilleuse nourriture avec moi? J'ai pas le temps de déjeuner. Je suis en voiture. Je le savais, mon estomac me perdra. Allons-y, d'accord. Allô? Margarita, vous pouvez sourire. J'ai trouvé la personne parfaite pour détruire la soi-disant carrière de Jamila. J'ai des frissons rien que de savoir que ce Joël va disparaître de Luanda. Pas besoin d'en dire plus, Bianca. Tu dois juste me prévenir quand la mission sera terminée. Et moi, je dirai à Mario d'avancer. C'est exactement ce que je voulais entendre. Je vous tiens au courant. Ciao. Très bien, Bianca. À plus tard. Viens par là. Tu m'as beaucoup manqué, tu sais. Et ce sera encore le cas. On n'est pas venu ici pour ça. Attends, je croyais qu'on Ne fais allait... pas l'imbécile. J'ai une mission pour toi. Quoi? La pire qui soit. Parce qu'elle concerne ta cousine, Jamila. De quoi il s'agit? Qu'est-ce que tu veux faire à Jamila? Du calme. Je ne vais pas t'obliger à l'écouter chanter. Allez, vas-y, raconte-moi. Mon plan à voir avec la carrière de ta cousine et la radio. Bianca, tout ça ne me plaît pas du tout. Je veux en terminer avec ce lien entre Jamila et Super Luanda FM. Et comment? De manière fracassante. Essaie de bien comprendre mon idée. Félicitations! Avec l'aide de Mario, tu vas réussir à envoyer Joël en dehors du pays. Et moi, je continue d'attendre qu'il paye pour les services de Katia. William, tu sais ce que je mériterais maintenant. Non, je ne sais pas. Je sais juste que ce gars doit payer ce qu'il doit. Je mériterais d'être sur une île où j'entendrais seulement le bruit des vagues et le son d'un cocktail coulé dans mon verre. Pas celui de ta voix. Margarita, tu devrais être inquiète aussi. Parce que c'est de l'argent qui manque à notre business. Des calmes, William. Mario va être très bien payé et il va payer Katia et louer ses services pour 1 mois de plus s'il le veut. Dis-moi, Margarita, qu'est-ce que Mario va faire à Joël? Concentre-toi sur tes responsabilités. Le moment venu, je te raconterai. Quel est ton objectif? Pourquoi tu veux lui porter préjudice? Ne conteste pas mes ordres, obéis. Tout ça à cause de Greg, parce qu'elle est restée son amie. Et là, tu abuses. Tu es jalouse. Tu as peur de le perdre. Ferme-la. Le fait que tu sois si nerveux met en danger tout ce qu'on a. Et on a quoi? Ça. Une complicité comme neuve qui respecte les limites. Tu sais bien que mon mariage n'est pas un sujet de discussion. Pardon, Bianca. Ce que tu me demandes me rend nerveux. C'est dangereux, c'est criminel. Tu as dit que tu ferais tout pour regagner ma confiance. Et si je me fais attraper? Relativise. Qu'est-ce que tu préfères? Défendre ta cousine? Ou me perdre pour toujours? Quand est-ce que tu veux ma réponse? Tout de suite. Mais je vais être raisonnable. Réfléchis-y. Et quand j'aurai besoin de toi, je te le dirai. Je vais t'ouvrir la porte. Laisse, je m'en charge. Concentre-toi sur ta décision. Tu n'as rien trouvé? Tu as déjeuné avec Clade et tu n'as rien découvert sur la vie personnelle de Bianca? Rien du tout? Quelque chose, une histoire qui pourrait nous aider? Rien de véritablement scandaleux. Mais elle ne sait vraiment rien ou elle s'est aperçue que tu voulais des infos sur sa patronne et sais-tu? Clade ne sait que le basique. Bianca est une vipère, se dispute avec tout le monde, y compris avec Greg. Peut-être n'as-tu pas posé les questions de la bonne manière. Joël. Mais c'est pas grave. Clade aurait parlé si elle avait quelque chose à dire. Cette femme a forcément un secret, Kim. On a déjà essayé d'attaquer B-Sport, ça n'a pas fonctionné. J'ai besoin de détails concernant sa vie privée. Un atout à utiliser contre Bianca. Je pense qu'on devrait trouver un moyen d'entrer chez elle. Chez Bianca? Oui. Oui. Fouiller ses documents, les armoires, les tiroirs, tout. Il y a une personne qui peut faire ça. Qui? Monsieur Walter ne veut pas que j'aille travailler. Depuis son retour de Namibie, il me dit de rester à la maison. Bizarre, non? Il veut toujours que t'ailles le retrouver, même quand il n'y a rien à faire. Il se passe quelque chose, mais je n'ai toujours pas découvert quoi. Avec des fous comme eux, on peut s'attendre à tout. Bon, maman, je dois retourner au travail.
Vas-y, ma chérie. J'adore venir déjeuner à la maison, mais je finis toujours par être en retard. Joël. Salut la famille. Salut et... À demain. Quoi? Tu n'as pas le temps de discuter? Pourquoi tu n'as pas prévenu que tu venais? On aurait pu déjeuner ensemble. C'est vrai, ça fait si longtemps qu'on ne s'est pas réunis. Bon, voilà ce qu'on va faire. Passer à la maison ce soir et on dînera tous ensemble. Tonton sera là-bas aussi. Alors pour moi, c'est parfait, génial. Mais je dois vraiment y aller. D'accord? D'accord. Vas-y, travaille bien. Viens. Merci. Tu veux boire quelque chose? Non, merci. Je dois vraiment te parler. C'est pour une urgence. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? C'est à propos de Bianca. J'ai besoin de ton aide. Tu sais que tu peux toujours compter sur moi. Je sais. Quand j'étais à l'étranger, tu as été mes yeux ici à Luanda. Tu me racontais toujours ce qui se passait chez les Nambé. Oui, les folies de Walter, les salaires en retard, j'y suis restée parce que tu me l'as demandé. Et je ne peux que t'en remercier, Tata. Mais maintenant, une fois de plus, j'ai vraiment besoin de ton aide. Dis-moi ce que tu veux et je le ferai. Allez, ma puce. Alors, tu es prête? Un peu nerveuse. Attends. Je vais te montrer un truc. Walter, je ne veux pas arriver en retard à la consultation. Non, voilà, écoute, je veux juste te dire que tout va bien se passer. Il n'y a que le médecin qui le sait. Attends, écoute ça. Céleste dit de continuer de lutter, même quand tu veux baisser les bras et pleurer. Martha, elle dit de croire parce qu'il est possible de retrouver le sourire. Mariana dit que la peur est normale et qu'il ne faut pas avoir honte, mais du courage. Et Anna a même laissé son contact si tu veux l'appeler. Qui sont ces femmes? Ce sont des femmes qui ont eu le cancer du sein et qui l'ont vaincu. Elles ont déposé ces témoignages sur Internet pour que les personnes comme toi comprennent qu'il est possible de retrouver le sourire et de vaincre. Merci, mon amour. On y va? Oui, allons-y. Bonjour. Bonjour. Ma femme a rendez-vous avec le docteur Francisco Venga. Le nom de madame? Soraya Nambé. Entrez par cette porte. Le docteur Venga vous attend. Merci. Merci. Alors, docteur? J'ai vu tous les examens que madame a fait en Namibie. C'est grave? Oui, c'est très grave. La maladie en est déjà à un stade plus qu'avancé. Je me sens si coupable. J'aurais dû faire les examens de routine. J'ai ignoré les vertiges et les picotements à la poitrine. Oui, la prévention est très importante. Mais en constatant ces symptômes, vous auriez dû faire une mammographie. Je sais, docteur. J'ai vu les campagnes à la télévision, mais vous savez comment c'est. On croit toujours que ça n'arrive qu'aux autres, n'est-ce pas? Oui, mais malheureusement, ça peut arriver à n'importe quelle femme et à n'importe quel âge. Bon, et maintenant, docteur, soyez franc avec moi. Mes jours sont comptés, c'est ça? Dis pas ça, mon amour. C'est pas le cas, n'est-ce pas? Je ne veux pas mourir. Qu'est-ce que je dois faire, docteur? Avant toute chose, je vais devoir faire quelques examens supplémentaires. Et la phase de traitement dépendra des résultats. Je ferai tout ce qu'il faut. Et si le plan A ne fonctionne pas, on passe au plan B, puis au C, autant qu'il en faudra, jusqu'à ce que je batte cette maladie. Oui, voilà qui est mieux, mon amour. Il n'y a pas grand monde aujourd'hui. Ah, ma chérie, je peux te dire que mon torchon et moi, on est contents. Parce que mes journées se résument à laver, frotter, servir. Oui, Priscilla, mais si on n'a pas de clients, à la fin du mois, tu n'as pas de salaire. Oui. Il faut vraiment que je trouve des idées pour faire parler du bar et que les gens continuent de venir. Bon, j'ai déjà donné mon idée. Personnellement, je mettrai un DJ ici tous les soirs, pas vrai? Qui n'aime pas bouger son petit corps? Je ne pense pas, non. Ici, ce n'est pas une discothèque, enfin. Il faut que je passe par la nourriture. Soit je change de type de cuisine, soit je baisse les prix. Un truc de ce genre. Et pourquoi vous n'organiseriez pas des soirées karaoké?
Bien! Je suis la première à chanter! Un karaoké, pourquoi j'y avais pas pensé? Et oui, ça réunit tout. Musique, danse, et les gens se rassemblent pour chanter ou juste pour se divertir. Et en plus, ils mangent et boivent en même temps. Alors ça, c'est une superbe idée. Un karaoké. Ouais. Ah, excusez-moi, je dois répondre. Vas-y. Allô, Jamila? C'est Duarte de Super Luanda FM. Tu n'imagines même pas pourquoi je t'appelle. Dis-moi, t'as des nouvelles? Ouais, et des bonnes. Tu vas être super contente. Ah, je n'y crois pas. Je vais enregistrer mon disque. C'est ça. On a même une date pour l'enregistrement. Mon cœur va sauter. Et quand est-ce que je commence? Disons demain. Tu peux être là à 10h. Bien sûr que oui. Écoute, merci beaucoup. Merci. À demain alors. Vous ne devinerez jamais. Qu'est-ce qui t'arrive? Je commence à enregistrer demain. C'est pas trop tôt. Toutes mes félicitations, Jamila. Vraiment toutes Les mes vraies félicitations. étoiles sont toujours attendues sur scène. Moi aussi, j'aurai la mienne, mais je ne l'ai pas encore Je trouvée. suis certaine que d'ici peu, tu trouveras ta scène, Priscilla. Je te conseille de commencer à préparer tes premiers spectacles. Parce qu'ils seront ici, dans le bar de Bento. Ah, je dois prévenir Joël. Vas-y, va partager ton bonheur avec ton prince. Plus tard. Avec du recul, j'ai vraiment été bête. Comment j'ai pu ne pas aimer cette fille dès le début? C'est une batailleuse, elle mérite le meilleur. Et je dois dire qu'elle m'a donné une super idée pour mon affaire. Quoi? Vous pensez vraiment faire un karaoké? C'est décidé, on va faire des karaokés. La conversation avec ma tante s'est très bien passée, Kim. Elle est toujours de mon côté. Ça veut dire qu'elle va nous aider? Ouais. Elle va tenter de découvrir ce qu'elle peut sur la vie personnelle de Bianca que je puisse tenir entre mes mains. Un secret, une sale histoire, une mauvaise chose qu'elle aurait faite. Et quand est-ce que Maria compte débuter? Elle est probablement déjà en train de le faire. Et pas plus tard que maintenant. Monsieur Walter n'est pas là. Non, il est sorti avec Madame Soraya. Ah, ils sont sortis. Alors il n'y a personne à la maison. Il n'y a que moi. Monsieur Greg et Madame Bianca sont au travail. Je vais les attendre, Rita. Je dois vraiment parler à Monsieur Walter. Pas de problème, au besoin, je suis dans la cuisine. Soraya, je ne vais pas rentrer. J'ai une affaire à régler. Tu t'en sortiras toute seule. Walter, j'ai un cancer. Je suis pas une gamine de 5 ans. Bien sûr que je m'en sortirai. Profites-en pour te reposer un peu. Je peux savoir où tu vas? Oui, bien sûr. Je vais à Musicao parler à Joël. Je vais voir s'ils ont réfléchi à la possibilité, enfin pour les petits, d'enregistrer un single. Bonne chance. Rita, amène-moi un jus de citron, s'il te plaît. Oui, Madame Soraya, j'arrive. Avec des glaçons. Ah, au fait, Madame Maria est ici, à la maison. Ah oui? Je lui ai dit que Monsieur Walter n'était pas là, mais elle a insisté pour tout de même l'attendre. Maria?
Vous m'avez fait peur. Rita m'a dit que tu étais ici. Oui, je suis venue parler à Monsieur Walter. Et je peux savoir ce que tu fais dans la chambre de ma fille Bianca, tu m'expliques?